l'obéissance. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Jason Herrera, je suis prêtre et je me trouve actuellement dans cette magnifique église des Saint-Joseph à Evere. C'est une grande joie de pouvoir aujourd'hui parler surtout de ce qui est ma vocation, ma réponse, mon oui et comment cela est arrivé. Et bien, figurez-vous que c'est en demandant, en disant mais où aller finalement, le choix, il était quand même difficile à faire. Bien, c'est un rêve qui m'a beaucoup aidé à cela. Un rêve avec l'image de la Vierge Marie, entre autres, donc qui m'a aidé à pouvoir dire c'est là où tu dois y aller pour vivre avec des frères, des hommes comme moi. C'est le choix qui est celle de répondre à Dieu, mais surtout de répondre aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous. Quand j'ai commencé mes études ici en Belgique en théologie fondamentale, j'ai retrouvé beaucoup de personnes, soit dans le métro, dans les rues, mais surtout au cours de langue française, et dont on me demandait souvent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Moi, j'ai dit « J'étudie la théologie. » C'est quoi la théologie? C'est l'étude de Dieu. D'un coup, parle-nous de Dieu, de celui que tu étudies. J'ai dit « C'est facile. C'est le Créateur, c'est le Père de Jésus-Christ, c'est le Père de tous les hommes. » Donc, on te regarde comme on est en disant « ce que tu nous dis, c'est rien de nouveau. » Cette déception de cœur de ces personnes qui m'écoutaient était la mienne aussi. Parce que finalement, je me dis, c'est quand même vide, ce concept de Dieu. Et j'ai rencontré une personne, un prêtre, qui m'a dit, qu'est-ce qu'il t'arrive quand je lui dis, écoute, je suis vraiment mal parce que toute ma vie vient de partir en éclats, tout ce que j'ai fait, c'est une perte du temps. Mais il m'a dit, écris ta vie, l'histoire de ta vie, c'est ce que je fais, j'écris l'histoire de ma vie. Et puis en la relisant avec lui, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu n'est pas un concept. Dieu, c'est une relation. Et depuis, voilà, à tous ceux qui me demandent qui est Dieu, j'essaie de le montrer par ma manière de vivre, mais surtout à les inviter à leur dire « Fais toi-même expérience de Dieu. Ne demande pas qu'il est. Vis-le dans ta vie. » Je pense que c'est une invitation pour nous tous, là où nous sommes, à la maison, au travail, à l'école, dans les rues, de pouvoir nous dire, pour pouvoir savoir qui est Dieu, il faut le découvrir dans nos relations quotidiennes. Et je pense que c'est là où Dieu a un appel pour nous tous. Père dans l'obéissance. Voilà le Fils de Dieu qui s'est fait homme. D'abord, il était éternellement obéissant au Père. À l'origine, l'obéissance et la liberté sont unies dans l'amour. Mais en se faisant homme, Jésus doit apprendre humainement qu'est-ce que c'est l'obéissance. Saint Paul dit qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la croix. Et le mystère, c'est que Joseph est appelé à apprendre humainement à Jésus l'essence de l'obéissance. Et c'est pour cela que lui-même a d'abord expérimenté l'obéissance dans sa vie. Et l'Évangile nous le raconte comme il était tout prêt à répondre à la volonté de Dieu, à la révélation du dessein de Dieu sur sa vie. La chose intéressante, c'est que Joseph, dans l'évangile de Matthieu en particulier, découvre cela, la volonté de Dieu, à travers des songes, des rêves. Or, pour nous, souvent, obéissance et rêve sont deux choses qui s'opposent. On pense que les rêves, c'est un peu la fantaisie, c'est les désirs, l'intériorité qui s'exprime, tandis que l'obéissance, c'est la réalité, ce sont les limites, c'est réduire les possibilités. Eh bien, Joseph nous montre, comme dit le pape, que Dieu lui-même a un rêve. Et le rêve de Dieu, c'est que tous les hommes puissent connaître son amour. Et alors, par son expérience, Joseph nous montre que par l'obéissance, nous pouvons entrer dans le rêve de Dieu, rêver le rêve de Dieu, qui est son dessein d'amour. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. En toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi en Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde, courage, et défends-nous de tout mal. Amen.